Aujourd'hui, je vais vous parler d'une configuration qui ne s'est produite que 6 fois depuis l'origine du CAC 40. Autrement dit, on doit être sur les mêmes standards qu'un trèfle à 4 feuilles. Est-ce que cela va nous porter bonheur? On verra ça, mais tout de suite dans la vidéo, cette configuration super rare. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse. Elle est belle en plus celle-là, hein. Regardez, 0,7% et avec la manière surtout. Pourquoi la manière? Parce que, on a réussi à s'extraire de cette petite oblique à laquelle j'accordais pas beaucoup d'importance, j'en conviens. Là, le vrai problème, ça va être la résistance ici des 80-30. 82-30, 80-30, mais enfin bon, c'est une petite victoire d'étape, on va dire. C'est surtout le fait qu'il y a un gap qui a été ouvert ici. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance du jour et les plus hauts de la séance de la veille. Ça s'appelle un gap et c'est un signal de force, à moins qu'il soit rapidement comblé. Et en tout état de cause, s'il s'agit bien d'un gap de continuation, comme on peut effectivement penser qu'il puisse s'agir, l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, reporter par-delà le gap, ça voudrait dire s'extraire de la zone de latéralisation. Ça serait intéressant. Et de toute manière, vous savez que depuis maintenant, depuis le début de l'année, hein, la tendance elle est haussière, donc ça n'aurait rien non plus de délirant que de sortir. Alors, je le redis une énième fois, je suis un petit peu circonspect, mais je vais arrêter de l'être parce que de la même manière que j'avais un biais haussier, j'avais également un biais de très court terme baissier pour aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Mais bon, force est de constater que c'est pas le chemin qu'on prend actuellement et on est venu tester le support et pour l'instant on rebondit dessus. Donc, faut pas non plus être complètement borné. Si, je le dis pour les nouveaux qui viennent d'arriver, la médiane est touchée dans 70% des cas. Ça veut dire dans 30% des cas, elle n'est pas touchée. Donc, faut pas non plus faire une fixette si vous me passez l'expression. En tout cas, belle bougie verte. Si on regarde la bougie Aikinashi, là aussi, hein, c'est dans du même tonneau que hier, à savoir une grande bougie verte sans mèche basse. C'est haussier, point. Il est plus plausible que l'on continue d'aller plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Mais le plus incroyable, c'est ce dont je vais vous parler maintenant, c'est le three line break qui nous gratifie d'une double feinte de corps. Ok, alors on va tester ça parce que c'est tellement rare que il faut le faire. Regardez, c'est là. Vous le savez, normalement, quand on a un premier bloc, le bloc suivant, il est de la même couleur. Là, vous aviez vert, puis un bloc rouge, et puis il était beaucoup plus plausible que l'on ait un bloc rouge après. C'est ce qui s'est produit. Bloc rouge, premier bloc vert, après on devait avoir un premier bloc vert, c'est ce qui s'est produit. Bref, parfois on a des feintes de corps, c'est-à-dire qu'au lieu de faire rouge, vert, vert, on a rouge, vert, rouge, c'est ce qui s'est produit là. Et là, on a une double feinte de corps, c'est-à-dire qu'on a fait rouge, vert, alors qu'on aurait dû faire rouge, vert, 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 puis après vert, rouge, 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 puis après, bah normalement, on fait un vert, donc normalement, on devrait avoir un vert. Combien de fois cela s'est produit depuis le début de l'existence du CAC 40 dans les années 80 que l'on ait une séquence rouge, vert, ok, une double feinte de corps. Eh bien, je vais vous le dire, ça s'est produit 6 fois. 6 fois en 40 ans. Ok. Autrement dit, c'est extrêmement rare. Et que se passe-t-il maintenant? Alors, le problème, c'est que c'est tellement rare que le backtest n'a pas vraiment de signification puisqu'on n'a pas suffisamment d'occurrences. Mais est-ce que l'on a une troisième fin de corps ou est-ce que cette fois-ci, enfin, ça a donné la tendance avec une autre bougie de la même couleur, à savoir rouge, vert, vert, et pas rouge, vert, rouge. Troisième fin de corps. Alors, je vais remonter à l'origine du CAC 40, c'est le backtest du jour. Voilà un exemple. Rouge, vert et vert, vert, vert. Trois verts pour dire qu'en fait, il y a eu après, ok, trois blocs verts après la séquence rouge, vert, ok. Le deuxième exemple, c'était en 2021. Rouge, vert, et puis derrière une grosse séquence de vert ici. Bon, je les ai comptés ici, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sachez qu'il y a une grosse séquence. La troisième occurrence, c'était, regardez ça, c'est tellement rare. Ici, on a eu deux coups sur court, ça c'est formidable. Ça nous ramène en 2012. On a fait un saut de plus de 10 ans là. Ok. Donc on a eu une séquence rouge, vert, rouge. Donc triple fin de corps, tout de suite corrigé
par une autre fin de corps, mais à la hausse, cette fois c'était bon. Ok, derrière une séquence de vert. Donc rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Et puis derrière du vert, on avait fait les plus bas d'ailleurs, derrière après une séquence incroyable de hausse, hein. Une fois qu'on a pris la décision, on l'a pris pour de bon. Ça fait 4. Et après, on fait encore un retour vers le passé distant. On remonte en 1994. Vous voyez, quand je vous dis que c'est rare, c'est pas rien, c'est pas de 20 mots. Rouge, vert, rouge, vert, vert. Et là, grosse séquence aussi de hausse après ce rouge, vert, rouge, vert, vert. Et ça y est, c'est terminé. On est en 1991 et on n'a rien eu depuis. Bref, 6. Et si vous avez compté en même temps que moi, sur les 6 occurrences que l'on a eues, 5 fois le bloc suivant a été vert, autrement dit rouge, vert, rouge, vert, vert, et une fois le bloc suivant a été rouge. Donc une triple, une quadruple fan de frappe, hein, enfin une fan de corps, parce que ça fait rouge, vert, rouge, vert, rouge, et puis derrière vert, ok. Bref, si on doit faire un pari, eh bien statistiquement, dans 83% des cas, on peut dire que le prochain bloc devrait être vert. Alors, encore une fois, 83%, c'est pas 100%. On a vu que même une fois, ça s'est produit dans le sens inverse, à savoir qu'on a eu une énième fin de corps. Mais voilà, statistiquement, on est en droit d'espérer que la hausse continue. Il suffirait de clôturer plus haut qu'aujourd'hui, hein. C'est pas le seul élément haussier, hein. Vous avez le MACD qui a donné un signal haussier ici. Et vous avez également Courbe-Kopok qui a donné un signal haussier. La dernière fois que les signaux haussiers ont été donnés ici, ça a été là, quasiment au même moment, MACD et Courbe-Kopok ici. Ok, et puis encore ici. Donc voilà, on peut envisager d'être résolument positif. C'est pour ça, d'ailleurs, je le dis avant d'oublier, je vais rentrer en position, hein. Ça y est, c'est terminé maintenant. Je reprends mon biais haussier comme peut-être j'aurais dû le faire avant. Alors, je reprends un biais haussier alors qu'on est au pied d'une résistance. C'est-à-dire que je suis prêt à assumer, hein, et une baisse derrière, hein. Bon voilà. En tout cas, c'est rare. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous montrer quelque chose. Alors, c'est un bilan qui est provisoire. D'ailleurs, je vais attendre la fin de l'année, hein, pour vous le livrer en tant que tel, une fois qu'on aura quelque chose de solide, hein. Vous voyez, moi, depuis que je tiens ce bilan, c'est-à-dire depuis le 24 avril, eh bien, il y a eu des backtests, beaucoup de backtests, et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez peut-être l'impression que c'est complètement erratique, mais c'est pas erratique, hein. Alors, quand c'est blanc, c'est descriptif. Quand c'est vert, c'est que l'issue a été donnée. Ok, soit c'est vert parce que l'objectif a été rallié conformément au backtest. Quand c'est rouge, c'est que le backtest n'a pas été respecté. Attention, ça ne veut pas dire que quand on n'a pas atteint l'objectif, c'est rouge. Ça veut dire en fait par rapport au backtest, est-ce qu'on est allé dans le sens des probabilités ou pas? Ok. Donc, si je fais dérouler derrière, si je fais défiler devant vous, vous allez voir que en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de vert que de rouge. Il y a également aussi des objectifs qui n'ont pas été ralliés ni invalidés. Par exemple, ici, la M200. Ok. Donc, je continue à faire défiler. Là, vous voyez, là, on a touché l'objectif haussier, mais j'ai mis en rouge parce que c'était contre les statistiques. Contre les statistiques, ça veut dire qu'on sort de la fourchette 53-47%. Ok, j'y reviendrai plus tard. Sachez simplement que, regardez, il y a bien du rouge, heureusement, hein. On n'est pas dans le secret des dieux, il y a même 5 rouges. Ok, autrement dit, 5 fois, enfin, le backtest ne s'est pas réalisé, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de vert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vert. Donc, et puis surtout, si vous regardez également, aujourd'hui, j'ai rajouté une ligne. C'était sur la ligne Vortex, ici. Ok, plus haut en clôture, 80%. Et vous voyez, c'est un backtest qui a été fait le 25. Et ça veut simplement vous montrer que ne pensez pas parce que le lendemain, on est allé contre le sens du backtest, que le backtest est faux. Puisque si le stop de protection n'a pas été rallié, le trade reste actif. Et là, vous voyez, c'est un trade qui consistait simplement à parier sur le fait qu'on irait plus haut. Eh bien, vous voyez, le 25 avril, on avait fait ce backtest. Tout de suite après, on a baissé, mais on n'a pas touché le stop de protection et on a finalement atteint l'objectif du backtest un mois, enfin non pas un mois après, je dis des bêtises, enfin, c'était 2 semaines après, hein. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Dans l'immédiat, on retiendra
Surtout que on a des éléments qui militent pour une continuation de la hausse. Ok, donc les trades du jour, vous l'aurez compris. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Hein. Si vous êtes haussier, enfin non, j'ai oublié de parler des moyennes mobiles. La tendance immédiate, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière maintenant. Regardez, la M20 remonte. Et la tendance de fond, elle est haussière également, puis en dessus de la M50 qui monte. Ok. Donc les trades du jour, bah, si vous êtes haussier, bah, vous pouvez. Alors moi, je me mets pas dans une optique de swing trading là. Je me mets comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous le savez uniquement si vous êtes nouveau dans ce format. Je suis dans un format dans une perspective de trend following, c'est-à-dire que je considère que cette année va être bonne et qu'il faut uniquement acheter. Donc pour l'instant, j'achète. J'ai un stop de protection éloigné. Hein. Je vais me mettre un stop de protection ici. Ok, par là. Enfin, significativement en dessous de la zone de support. Et je veux bien encaisser le risque hein, que l'on aille chercher la médiane, puisque normalement on doit aller la chercher. Donc voilà, 7800. Je vous dirai toute manière si je sors et quand je sors. Et pour l'instant, j'espère qu'on va tergiverser, mais qu'au bout d'un moment, on va repartir vers le haut. On verra. Si vous êtes baissier, par contre, plutôt dans l'optique d'un swing trading, n'oubliez pas qu'on est sur une résistance et on n'est pas mieux loti qu'on l'était ici. Hein. Ok, donc ça veut dire qu'on peut tout à fait baisser. Vous avez plein de choses qui vous invitent à spéculer à la baisse, notamment des backtests. Hein. Si vous mettez un stop de protection dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Ça se tient aussi. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de trade sans horizon de temps. On peut être haussier sur un horizon de temps et baissier sur un autre. Ok, voilà. J'invite à regarder l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Il y a des choses qui ont été postées. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Je vous rappelle également que si vous voulez trader avec des Turbo 24, vous pouvez passer par mon partenaire IG. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Vous avez également, je vous rappelle que moi j'utilise PRT si vous n'avez pas le Thrill and Break. J'utilise PRT, vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit aussi. La version web, c'est en temps réel. Vous pouvez trader les actions donc en temps réel. Et c'est gratuit, il y a un lien en dessous de la vidéo. Donc c'est la version web de PRT. Voilà, à demain pour la mise à jour.